Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à quelques jours d'une très excitante demi-finale de Coupe d'Europe face au Feyenoord Rotterdam, l'occasion de se demander ce que valent les Néerlandais, les problèmes qu'ils peuvent nous poser et les lacunes qu'on peut exploiter. Alors pour commencer, Feyenoord c'est une équipe qui a une belle histoire européenne, vainqueur de la LDC en 70 et double vainqueur de C3 en 74 et 2002, ils auront à cœur d'aller au bout de cette Conference League, en championnat ils sont distancés par les deux premiers, actuellement directement qualifiés pour la prochaine C4, même si Twente et l'AZ d'Alkmaar se rapprochaient. La 4ème et la 5ème place donnent apparemment accès au tour préliminaire de Conference League, corrigez-moi si je me trompe, mais apparemment ils sont quand même assurés d'être européens la saison prochaine. En Conference League, ils sont invaincus sur l'ensemble de la phase de poule face au Maccabi Haïfa, le Slavia Prague et l'Union Berlin. Ils ont par la suite éliminé le Partizan Belgrade assez facilement. En quart, ils ont retrouvé leur adversaire de poule, le Slavia Prague. Et après un match aller très ouvert à Rotterdam, 3-3 score final, ils ont validé la qualif à l'extérieur 3-1. Par rapport au jeu proposé, ils sont vraiment tournés vers l'offensive, 19 buts en 10 matchs de Conference League, ils jouent en 4-3-3 avec un double pivot au milieu de terrain, un 10 qui prend le jeu à son compte, deux ailiers rapides avec Sinistera à gauche et l'ancien Gunners Rhys Nelson à droite. On l'a dit, un jeu débridé tourné vers l'attaque avec une tendance à presser assez haut, avec beaucoup d'intensité. Dans l'aspect défensif par contre ils sont beaucoup moins fiables, c'est la conséquence du jeu offensif prôné par Arne Slot. Ils s'exposent beaucoup, on l'a vu face au Slavia Prague à l'aller, ils marquent aussi facilement qu'ils encaissent, au milieu ils sont capables de poser de gros problèmes, RMC pointe du doigt l'apport d'Orkun Kokku, pur produit du Feyenoord qui malgré son jeune âge s'impose comme un patron capable de dicter le jeu. Faut aussi relever qu'il y aura des absences de taille de leur côté, le capitaine Jens Toornstra s'est blessé à la malléole, ce sera un vrai coup dur pour eux. Ajoutez à ça celle du gardien Justin Bailo qui était l'un des gros points forts, sachant que son remplaçant Marciano encaisse énormément depuis le début de son intérim, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Offensivement parlant, j'ai parlé de Nelson et Sinistera, mais Dessers avec ses 16 buts et ses 6 passes D toutes compètes confondues, fait lui évidemment partie des joueurs à surveiller. Maintenant par rapport à cette petite analyse, on a une idée un petit peu plus précise des clés du match. Je pense que l'équipe qui prendra l'ascendant ce sera celle qui aura le meilleur équilibre attaque-défense. À ce petit jeu là on est loin d'être mauvais, on est largement capable de bien gérer leur phase de transition, les contre-attaques rapides, faudra en tout cas être bien en place défensivement. Il y aura aussi une bataille pour la possession parce que les deux équipes veulent le contrôle du ballon, c'est une philosophie qui est vraiment pas éloignée entre les deux équipes. Ils sont aussi capables de faire preuve de réalisme, les erreurs on va les payer cash, on sait aussi qu'on a parfois du mal à convertir nos occasions, mais contre Feyenoord, faudra qu'on soit bien plus adroit devant le but pour éviter de se faire punir sur l'action suivante. Ils ont des largesses défensives, on l'a vu contre Prague, et ce sera intéressant d'aligner des joueurs capables de prendre la profondeur pour partir dans le dos de la défense. L'enjeu ce sera d'imposer notre rythme, de prendre le jeu à notre compte. En tout cas sur le papier, je pense qu'on est légèrement favori. Faudra faire un gros match à l'aller à Rotterdam pour se faciliter le retour, même si on aura l'appui du Vélodrome pour valider éventuellement la qualification en finale. Le public du Feyenoord de son côté reste aussi assez chaud et sera un soutien très important pour leur équipe. Ce sera loin d'être un match simple, Feyenoord c'est une équipe très séduisante qui finalement a les défauts de ses qualités, c'est vraiment loin d'être inaccessible pour nous, mais le niveau monte quand même d'un cran par rapport à Karabag, Bâle et le PAOK. Derrière il y a une finale à jouer à Tirana qui serait une belle récompense par rapport à l'investissement du groupe dans cette compète et sur la saison entière. 120 minutes nous séparent d'une nouvelle finale de Coupe d'Europe qui s'annonce vraiment excitante, aux joueurs et au staff de tout donner pour qu'on puisse ressortir la fameuse expression « à jamais les premiers ». De notre côté on arrive à la fin de cette petite analyse, j'espère que ça vous a permis d'avoir une petite idée de ce que vaut le Feyenoord Rotterdam. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve dès ce soir pour analyser Reims-OM avec on l'espère une victoire à la clé pour se mettre dans les meilleures dispositions pour justement aborder ce déplacement à Rotterdam. D'ici là on se retrouvera évidemment pour faire l'avant-match en début de semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.